Voilà, je continue sur l'alimentation vivante. Je disais qu'en deux volets, l'alimentation du corps, du physiologique, qui a aussi beaucoup d'effets sur l'esprit, mais aussi l'alimentation de l'esprit directement. Parce que en tant qu'être humain, nous sommes d'abord esprit, et cet esprit-là s'alimente, qu'on veuille ou pas. Cet esprit s'alimente durant toute notre existence. euh, elle s'abreuve en fait, parce que étant esprit, elle-même elle veut s'abreuver. Donc, pour vivifier aussi l'esprit, il faut discerner ce qui vivifie l'esprit, l'alimentation vivante de l'esprit, de ce qui pollue l'esprit. Vous voyez. Et pour le savoir, ne peut le savoir que si on est aussi conscient de qui on est, de sa source, si on est conscient de son identité. Parce que quand on parle de l'esprit, on parle aussi d'une conscience, c'est une identité qui s'exprime et qui veut s'alimenter. Donc, dans notre développement dans la matrice, puisqu'on est né dans la matrice, on grandit dans la matrice, normalement on est appelé à sortir de cette matrice. Mais pendant tout le parcours dans cette matrice, l'humain alimente son esprit. Quand nous partons à l'école, on alimente l'esprit, on alimente la conscience, on construit une conscience. C'est cette conscience universelle dans laquelle on est construite qui nous régit, puisque sans l'esprit, le corps ne fonctionne pas. C'est cet esprit qui est alimenté par tout ce que nous abreuvons, que ce soit les lectures, les études, euh, le parcours scolaire, l'éducation séculaire, c'est une alimentation. Et maintenant, à un moment, l'esprit jamais veut aller loin, et c'est là où beaucoup se retrouvent dans les milieux religieux, parce que l'esprit a soif de quelque chose qui va l'amener dans sa source. Alors, on se retrouve dans les milieux religieux en train de s'abreuver, on s'alimente de tous ces enseignements religieux, de toutes ces paroles religieuses, de quelle que soit la religion à laquelle on appartient, l'esprit s'alimente. Maintenant, quelle est la conscience qui s'alimente en ce moment? Généralement, c'est cette conscience universelle qui a été bâtie dans lui-même, qui cherche à s'alimenter. Jusqu'à ce que celui qui est destiné à sortir de cette matrice, un moment discernera que tout ça ne l'abreuve vraiment pas. Tout ça ne lui donne pas une satisfaction à son esprit. C'est des personnes qui sont trop à la recherche, ils vont aller de congrégation en congrégation, de religion en religion, peut-être je ne sais pas, de pasteur en pasteur. Ils cherchent, ils croient qu'ici il est arrivé, mais ils ne trouvent pas. À la fin, il est fatigué, mais il n'est pas encore bien alimenté. Il se dit que c'est ailleurs qu'il va s'alimenter, mais ne discernant pas que derrière toutes ces différentes religions, derrière toutes ces différentes congrégations, derrière toutes ces différentes dénominations, c'est le même esprit qui opère. C'est la même conscience qui s'exprime au pluriel. Donc, cette conscience qui s'exprime au pluriel, dans les humains, simule une certaine différence et puis même simule ces guerres, ces guerres religieuses, ces guerres raciales, ces guerres culturelles, ces guerres. Ça, c'est une simulation parce qu'en réalité, là, derrière toutes ces différences-là, c'est le même esprit qui s'exprime au pluriel. Cet esprit peut être ici dans le nord très, très, très poli, il est gentil, il a une cravate, il a de très bonnes manières. Dans le sud, jamais il est brutal, il est tout ce peut attribuer au sud, il s'exprime dans les guerres, le racisme, les tribalismes et tout le reste. Dans le nord, il peut s'exprimer dans le racisme. C'est le même esprit. Lorsque on cherche maintenant, on est même dans les congrégations à chercher à alimenter son esprit avec ces breuvages-là, beaucoup ils restent toute leur vie, ils se disent que c'était ça, parce que la conscience qui les a habités a reçu ça et a été satisfaite. Parce que c'est une question de compréhension. La compréhension qu'il a habité a trouvé ça OK pour lui. Mais d'autres ne sont pas satisfaits de ce que la matrice leur a imposé comme alimentation spirituelle. Et ces gens, c'est ceux qui, parfois découragés de ne pas trouver ça dehors, et dont le Créateur lui-même permet beaucoup d'événements dans leur existence pour les ramener à eux-mêmes. Et c'est ça où j'aimerais qu'on retourne à soi pour commencer d'abord parce que c'est ceux qui ont trop de concernement, pour même déjà ne pas se trouver, ne pas avoir la paix quelque part, ne pas se trouver à l'aise quelque part parce qu'on n'est pas vraiment alimenté comme on voudrait être alimenté. C'est parce qu'on se pose beaucoup de questions, on n'accepte pas seulement tout ce qu'on dit. Celui-là se pose beaucoup de questions et lorsqu'il est obligé à retourner chez lui-même, il commence à chercher à comprendre qui il est vraiment. Parce que si on ne connaît pas qui on est, on ne peut pas savoir ce qu'on doit prendre comme alimentation
pour satisfaire cet esprit qui est assoiffé. Parce que l'esprit, l'humain, comme il est esprit, il cherche à s'abreuver. N'est-ce pas? Non, c'est une question de... C'est la conscience qui doit être alimentée. Donc, celui-là qui discerne que ce que la matrice, qui n'est qu'une fausse création, qui a mis tous ses pieds dans la fausse création pour alimenter l'humain et le maintenir dans la fragilité, parce que tout ça est à fragiliser l'esprit humain, celui qui est destiné à sortir de cette matrice discernerait un moment que ça ne le construit pas. Déjà que le Créateur permettra que les événements qui vont le ramener à lui-même en l'isolant. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans la compréhension d'en haut sans passer par ce que l'humanité a appelé la solitude. Et même la définition de ce mot vient toujours encore de ces entités non humaines qui gèrent la matrice. Chaque mot qu'on utilise dépend uniquement de la conscience qui nous habite. Parce que c'est toujours eux qui nous donnent les définitions de chaque mot, de l'intelligence, de la richesse, de la solitude, de la famille, de tout. Alors, on a épousé ces définitions et on veut satisfaire ces définitions parce qu'on veut faire partie de la société. Alors, celui qui discerne que cette définition ne lui va pas, ce fonctionnement sociétal n'est pas normal, alors n'est pas vrai, parce qu'il faut discerner déjà la fausseté, le mensonge, la manipulation de la matrice. Lorsque un pareil esprit discerne cela, il ne peut plus aller avec tout le courant, il ne peut qu'aller à contre-courant. Généralement, le chemin passe toujours par la connaissance de soi, retourner à soi-même, commencer à comprendre qui je suis vraiment. Beaucoup naissent jusqu'à mourir sans jamais savoir qui ils sont. Pourtant, ils ont vécu, ils ont eu des enfants, ils ont eu des diplômes, ils ont été très, très, très grands dans la matrice, mais ils meurent sans savoir qui ils sont vraiment, parce qu'ils ont été animés. J'ai dit, la matrice illustre tout dans les films qu'ils appellent fiction. Il y a un film qui a illustré ce phénomène, ça s'appelle L'Associé du Diable, je crois que c'est Al Pacino et Keanu Reeves qui joue le rôle. Al Pacino joue le rôle du diable et Keanu Reeves c'est celui qui va à l'école très brillant, il devient avocat très brillant, il gagne tous les procès pour à la fin être confronté par le diable qui lui dit que c'est moi ton père, c'est moi qui étais derrière tout ça, c'est moi qui te faisais, tu crois que tu étais fort pour gagner tous ces procès. Et c'est ce que l'humain est. L'humain croit que c'est lui qui fait n'importe quoi. Non, il est animé par une sphère spirituelle qui l'utilise uniquement pour l'agenda de cette sphère-là. Mais il te simule le succès, il te simule un bien-être dans la matrice, et celui dont l'esprit ne pèse pas plus loin se contente de ça et trouve que oui, c'était bien, c'était comme ça. Alors cette sphère-là, elle est contente, elle dit, on l'a utilisé comme batterie, il a vécu, il est mort sans savoir même qui lui il était, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je dis, retournez au film Matrice. La Matrice, là, le film Matrice, c'était un documentaire dans lequel ils ont tout dit. Quand vous voyez Néo, à un moment, au moment où il se réveille, quand Morpheus l'amène, le sort de la matrice et l'amène là où je ne sais pas comment décrire tout ce qui s'est passé. Toujours qu'à un moment, il se réveille, il sort de l'embryon et il voit maintenant que tout le monde est couché là dans l'embryon, comme embryonnaire et puis alimenté par un tuyau. Mais tout ce que vous voyez embryonnaire là, c'est les mêmes qui sont dans la matrice, avocats, médecins, juges, politiciens, danseurs, chanteurs, tout ce que vous voulez. Ils jouent ces rôles-là dans la matrice avec même beaucoup de violence. Donc, mais en fait, le vrai est embryonnaire, couché là, parce qu'il ne sait même pas qu'il est. S'il ne se réveille pas, comme Néo s'est réveillé, il va mourir sans savoir même qui il était. Pourquoi il est même venu sur cette planète. Mais il va croire qu'il a fait quelque chose qu'il voulait faire. Pourtant, il n'a été qu'une batterie qui a été animée pour faire ce qu'il faisait. C'est comme ça que nous sommes. Donc, tant qu'on ne devient pas, ne grandit pas dans sa conscience pour aller dans la vraie conscience supérieure, dans la vibration, la fréquence vibratoire supérieure, on vit comme ça, animé, on est la batterie, on crie beaucoup, on parle beaucoup, on s'exprime beaucoup, on est même applaudi, adulé et respecté dans la matrice, mais la même personne est embryonnaire là, il est couché là, il ne sait même pas qui il est. Si le Créateur lui fait grâce, il pourra se réveiller et puis discerner que tout ça, ce n'était qu'une illusion. Vous voyez? Donc, l'alimentation vivante de l'esprit ne commence que lorsque l'individu discerne lui-même déjà que, un, il est esprit, de deux, quelle est sa sphère de référence, quelle est sa sphère de référence. Si c'est le Créateur lui-même, il ira au Créateur, il saura maintenant comment alimenter cet esprit. Ce n'est que le Créateur qui peut alimenter cet esprit. Mais s'il n'y arrive pas, il sera toujours alimenté. Cet esprit sera alimenté, mais pas le breuvage mortel que la matrice a mis en place à travers ses piliers. C'est ça un autre
notre dimension, même la dimension la plus importante de l'alimentation. Parce que lorsque l'esprit arrive à cette dimension, il connaît pratiquer le vrai jeûne. Le vrai jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir des éléments culinaires. Ça, c'est ce qu'on nous a donné. Tout le peuple jeûne de cette façon. Tout le monde entier peut jeûner de cette façon. S'abstenir des aliments pour quelque temps, et puis voilà. Mais le vrai jeûne, l'esprit, le jeûne de l'esprit là, c'est s'abstenir de tout ce qui pollue l'esprit. De s'abstenir de tout ce que la matrice a mis en place pour polluer l'esprit. On ne peut pas le faire si on ne va pas à contre-courant de ce que tout le monde fait par rapport à la programmation matricielle, cosmique, universelle, sociétale. Cette dimension du vrai jeûne, c'est la dimension que l'élu doit prendre, celui qui est même vraiment concerné qui est comment dire ça, concerné par la sortie complète de la matrice. Arrivé à cette dimension, on ne peut plus jumeler, fusionner avec la matrice. On ne peut que chercher à sortir de la matrice dans cette dimension de l'alimentation vivante de l'esprit.